Il a été, pendant la Première Guerre mondiale, il a combattu avec l'armée française dans la Deuxième Guerre mondiale et il a une forme étonnante. On va reparler des enfants à présent. On était avec eux à l'instant, on reste avec eux. Toutes les familles qui ont des petits-enfants ont connu, connaissent bien évidemment les fameux doudous dont les petits ne peuvent jamais se passer. Des peluches, des morceaux de couverture, des poupées, des morceaux de tissu, en fait n'importe quoi. Ils sont des compagnons inséparables des enfants qui s'y attachent très vite. À Nantes, reportage de Cécile Madronet et Charles Voissier. Ils accompagnent les moments de câlin ou même de jeu. Charline, Adrien, Zoé et Nils ont chacun leur doudou, leur peluche élue au rang de compagnon préféré. Ils l'ont choisi très tôt parmi d'autres objets, se le sont appropriés à leur manière. C'est une espèce de rituel en fait. Il est tortille 3 fois, Adrien c'est l'inverse, il recouvre la tête comme ça, enfin il joue avec, je pense que c'est ça qui leur plaît. C'est vraiment du réconfort, et puis mon fils est très câlin, donc il va voir son doudou et il va se jeter dessus pour lui faire un gros câlin. S'il se fait mal, il va aller chercher son doudou, et puis surtout pour dormir, il peut pas s'endormir sans son doudou maintenant. À l'école, Adrien a même dessiné son ours favori. Dans cette classe de maternelle, les enfants ont à peine 3 ans et viennent avec leur doudou. Une présence qui facilite la séparation du matin, même s'il faut apprendre à les déposer dans une grande corbeille au fond de la classe. Le doudou, c'est quelque chose qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits, qui a l'odeur de la maison. C'est vraiment un lien avec la maison important. Donc en petite section, il est important. On apprend en petite section à s'en détacher au fur et à mesure. Je trouve que l'école a très bien compris l'importance de ce moment qui est la séparation entre l'enfant et ses parents pour rentrer dans un début d'autonomie, un début de socialisation. Donc je crois que c'est très important que tout le monde s'y retrouve dans la séparation. Objet transitionnel entre l'enfant et sa mère, le doudou n'a rien d'obligatoire. Mais dans certaines familles, sa présence devient essentielle et le perdre peut être mal vécu. À tel point que ce fabricant aide les parents étourdis à retrouver l'exacte réplique d'une peluche égarée. On sent vraiment les parents inquiets, il n'a plus le doudou. Dans le doudou, on a tellement donné de messages qu'il faut retrouver ce doudou. Oui, il y a un manque affectif. Charline, quant à elle, n'a jamais perdu son lapin. Elle en a 2 identiques pour éviter ce genre d'incident. À 6 ans, elle ne l'emporte plus à l'école, mais a toujours besoin de lui confier ses secrets, de l'avoir avec elle dans les moments difficiles. Des fois, on va chez le docteur et puis moi, je m'ai déjà fait une prise de sang. Ça m'a fait mal, alors, du coup, j'ai pris mon doudou avec moi. Est-ce qu'il t'a consolé? Ouais. Quand elle le laissera, ce sera un signe pour moi qu'elle a grandi et que peut-être qu'elle s'est aussi complètement détachée de moi, parce que je pense que le doudou, il y a un peu de la maman dans le doudou, donc voilà, je pense que ça sera un peu ce signe-là. Un détachement qui doit se faire au rythme de l'enfant. Certains le garderont ensuite précieusement pour conserver avec lui une part de leur enfance. Eh oui, c'est important le doudou, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Une image maintenant qui va en faire rêver plus d'un, celle d'une truffe blanche de plus d'1 kilo vendue aux enchères dans le nord-ouest de l'Italie. Elle a été achetée par un entrepreneur américain de 90 ans pour la modique somme de 41 000 $, ça fait plus de 200 000 francs. Cette fameuse truffe blanche du Piémont, c'est l'une des plus célèbres et des plus chères du monde. Et puis autre chose chez nous, cette fois une fleur célèbre, elle aussi, qui est cultivée